Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Dopage, triche, blanchiment d'argent sale, malversation et corruption sont aujourd'hui les fléaux du sport business qu'il nous faut combattre sans concession, car ils contribuent à ternir injustement l'image du sport professionnel aux yeux de nombre de nos concitoyens écœurés par les sommes d'argent en jeu, en particulier dans le milieu du football. Le procès des comptes de l'Olympique de Marseille, les instructions émises en examen au Paris Saint-Germain, l'instruction en cours sur le Racing Club de Strasbourg sont quelques-unes des affaires qui ont récemment défrayé la chronique judiciaire. Face à ces dérives inacceptables, nous devons légiférer, encadrer, contrôler, sans faire preuve de naïveté. Si la loi de 2000 a strictement encadré la profession d'intermédiaire sportif en posant des règles d'accès, d'exercice et de contrôle des agents sportifs, le système en vigueur depuis 8 ans et son application ont montré toutes leurs limites. Les affaires sont toujours aussi nombreuses et la loi est contournée avec constance, facilitant les transactions douteuses. Le Code du sport, qui stipule dans son article L222-10 qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer, est régulièrement bafoué. Les agents sont le plus souvent rétribués par les clubs, c'est le double mandatement qui implique de graves dérives. Ces dérives vont de la tromperie pure et simple du joueur, dont le montant du contrat est négocié par un agent, qui a tout intérêt à une négociation avantageuse pour le club, puisqu'il sera celui qui le paiera. Ces dérives vont jusqu'au versement de surcommissions ou de rétrocommissions aux dirigeants de clubs. C'est aussi le reversement d'une partie des commissions à des joueurs pour qu'ils bénéficient ainsi de compléments de revenus échappant aux charges sociales, ce que nous a tout à l'heure très bien décrit Valérie Fournéron. La prohibition du double mandatement aurait dû demeurer la règle dans ce texte de loi. Au contraire, ce texte légalise le paiement des agents sportifs par les clubs, ce qui ne mettra pas fin aux dérives constatées aujourd'hui. Nous pensons que seul un renforcement des contrôles des contrats passés entre les agents et les sportifs, ou les agents et les clubs, combiné à des investigations plus poussées des services de police judiciaire pour traquer les fraudes, peut permettre de débusquer et de limiter les manœuvres fiscales et les détournements d'argent. Ce texte a le mérite d'encadrer certains aspects du métier d'agent sportif. Suppression de la licence d'agent sportif pour les personnes morales, renforcement des incompatibilités, extension du champ des sanctions, meilleure protection des mineurs. Mais dans les faits, vous ne faites que valider par la loi des pratiques qui abîment le sport. Le présent texte ne traite qu'une infime partie des dérives du sport business sans s'attaquer à la question centrale des transferts et de l'opacité des transactions. En ce qui concerne l'encadrement de la profession des agents sportifs, bien évidemment, l'idéal serait de disposer d'une législation européenne. D'autant plus que le traité de Lisbonne, aujourd'hui en vigueur, nous invite dans son article 165 à promouvoir l'ouverture et l'équité dans les compétitions sportives et à protéger l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment les plus jeunes. Nous avions l'occasion, avec la présidence française de l'Union européenne en 2008, de faire avancer ce sujet. Cela n'a pas été fait, Madame la Ministre. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de paroles. Il faut agir sur l'ensemble des dossiers sportifs au niveau européen. Certes, une réglementation, si possible, sur les agents sportifs, mais aussi la protection des politiques de formation, la mise en œuvre d'un contrôle de gestion des clubs, on en a parlé, c'est le fameux fair play financier, mais aussi des mécanismes de solidarité financiers entre sport professionnel et amateur à travers la centralisation et la vente collective des droits de retransmission, tout simplement parce qu'il s'agit aujourd'hui de façonner un modèle sportif européen qui s'inspire du modèle sportif français. Enfin, nous avons la fâcheuse impression que ce texte arrive à point nommé comme une compensation à la suppression du dispositif du droit à l'image collective que nous avons voté lors de la discussion budgétaire. Ce texte, d'ailleurs, arrive après d'autres concessions et cadeaux octroyés par le président de la République au président de club professionnel qu'il a personnellement reçu dans son bureau. Et
ces concessions et ces cadeaux, nous aimerions avoir un certain nombre d'explications de votre part, Madame la Ministre. L'abondement de 25 millions d'euros du fonds d'aide aux PME, dans lequel les clubs pourront puiser jusqu'en 2012. L'abandon scandaleux du relèvement de la taxe Buffet sur les retransmissions d'événements sportifs, que nous avions porté de 5 à 5,5% à l'Assemblée nationale. Vous êtes revenu dessus, au détriment des ressources propres de l'Agence française de lutte contre le dopage. Alors j'en conclus, Madame la Ministre, nous en avons assez de nous voir dicter notre conduite et de subir la pression permanente de M. Aulas et de ses amis qui aimeraient bien écrire et voter la loi à notre place. Ce texte est un texte à minima, qui manque d'ambition. Nous doutons fortement qu'il mette fin à l'avenir aux pratiques douteuses qui gangrènent le sport. Il ne peut, en l'état, recevoir notre soutien. Je vous remercie. Merci.